Salut Toké, Chapeau et Toké en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la collection et on avance pas mal, on va continuer sur les comédies parce que des comédies on a beaucoup. On attaque tout de suite avec le film très sympa qui a été fait après Un Indien dans la ville, on retrouve le duo Team C de Thierry Lhermitte qui fonctionne bien. Le Prince du Pacifique, un bon petit film d'aventure à la française vraiment cool, voilà, je vous le conseille. Ensuite, je les présente les trois ensemble parce que c'est une trilogie et parce que c'est culte. Peut-être le deuxième ou troisième DVD que j'ai eu dans ma vie, c'était avec, je sais plus, La Redoute ou Trois Suisses. Les Ripoux, excellentissime, avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, j'adore ce film, vraiment. J'aime beaucoup la suite aussi, mais moins, Ripoux contre Ripoux, avec Guy Marchand aussi dedans. Et le 3 que j'ai en édition slim, là où il y a Laurent Deutsch en plus, qui est l'élève en gros des deux monstres que sont Noiret et Lhermitte. Sympathique, mais voilà, enfin, ça se regarde bien, c'est un bon troisième film. Donc voilà, très bonne trilogie. Je sais que Chris, tu l'as rentré il n'y a pas longtemps en Blu-ray et l'édition est vraiment belle. Donc voilà. Un film que j'ai découvert avec mon oncle au cinéma qui était vraiment un énorme coup de cœur, un film de Jacques Audiard, donc qui a fait notamment Un Prophète après, qui est excellent aussi. Avec Romain Duris, c'est De battre mon cœur s'est arrêté. Je crois que c'est adapté d'un roman, mais je suis pas certain. Et voilà, c'est l'histoire entre alors je sais plus si c'est un gangster et une prof de piano. Je crois qu'il y a une double vie en fait lui. Tom marchait sur les traces de son père dans l'immobilier véreux, ouais c'est ça, il y a une espèce de côté ripou tout ça. C'est vraiment un très beau film. Son père c'est Nils Arestrup je crois. Et je vous le conseille, franchement c'est vraiment un bon film. Comédie sympathique de Didier Bourdon, voilà, avec Didier Bourdon et Bernard Campan, quand ils étaient plus à trois, les inconnus. Sympa, mais pas ouf, l'extraterrestre. Truc que je suis content d'avoir, parce que c'est un programme court que je regardais à l'époque, je crois que c'était sur Canal, ou peut-être même TF1, qui maintenant est, pour ainsi dire, improbable. Non, c'était Canal+. C'est Kelly et Dutch à la recherche d'un emploi, donc c'est tous des mini-sketchs où ils testent différentes petites annonces pour trouver des jobs. Celui-ci est en 45 épisodes, c'est des trucs de 2-3 minutes avec énormément de guests de talent qui sont venus dedans. Vraiment sympa. Si vous connaissez pas, je vous invite à regarder, il y en a peut-être sur YouTube. Et le volume 2, donc voilà, je suis content de les avoir ces DVD là. Donc là-dessus, il y a 39 épisodes, donc ouais, c'est vraiment sympa le duo Atman Kelly et Laurent Deutsch fonctionne vraiment bien. Bon petit DVD. Deux films, alors Hors la loi, c'est la suite, pas directe, mais qui a été fait juste après, d'Indigène, avec Jamel Debbouze, Roche Dizem et Samy Bouajila. Et c'est vraiment bien quoi, c'est un film de gangster français, suite à l'indépendance de l'Algérie, tout ça, et franchement c'est vraiment sympa. Donc, Hors la loi. La Marche, que j'ai toujours pas vu, qui a l'air vraiment bien, par les réalisateurs du film Les Barons, donc ça c'est pas une référence. Nabil Ben Yadir, voilà, donc c'est avec Olivier Gourmet entre autres et Jamel Debbouze, et franchement ça a l'air vraiment bien. Film un peu politique, ça se passe en 1983, voilà, avec la lutte pour contre le racisme, tout ça. Oui, parce que la lutte pour le racisme, non. Vieux cinéma aussi à l'époque de Michael Youn, et pareil, un gros délire, j'adore ce film. José Garcia, Michael Youn, franchement, que des barres de rire durant le film. Comment il s'appelle, Harry Habitant en dictateur qui est monstrueux aussi, et qui est trop bien ce film. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le regarder. Film de Claude Lelouch avec Johnny Hallyday, Aldo Machion, voilà, film assez culte, Lino Ventura, Jacques Brel. Donc l'aventure c'est l'aventure. Je crois l'avoir vu avec mon grand-père à l'époque, mais j'en ai plus d'énormes souvenirs. Faudrait que je le remate à l'occasion. L'aventure c'est l'aventure. Ensuite, on a un film culte, mais que j'ai découvert que l'année dernière, de Gérard Krawczyk, avec Jacques Verret, Jean-Pierre Bacry et Pauline Lafont. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. C'est L'été en pente douce. Villeray et Bacry sont deux frères en fait, et suite à un accident qui s'était passé dans leur enfance, Villeray est devenu, il y a un handicap, il est devenu un petit peu en retardé, handicapé. Et Bacry s'occupe de lui en fait, il s'occupe de lui plutôt que de le mettre en structure, tout ça, et ils tiennent un restaurant qui était le restaurant familial, et ils vont tout faire pour pas le vendre au gros sous de Guy Marchand, et c'est vraiment un super beau film. Pas drôle, pas très drôle, il y a une ou deux scènes où on se marre, mais c'est assez dur comme film. Comédie culte, mais que j'ai toujours pas vu, avec Robert De Niro et Charles Grondin, Midnight Run, on me l'a conseillé, on m'a dit franchement, lance-toi, c'est vraiment bien, de Martin Brest. Par le réalisateur du Flic de Beverly Hills, d'accord, ok. Ouais, ça doit être bon. Midnight Run. Si vous connaissez, n'hésitez pas à m'en parler. Film culte, adapté de leur sketch d'ailleurs, dans le film de Eric Lartigot, qui a fait notamment Un ticket pour l'espace qui est vraiment cool, que je vous présenterai sûrement bientôt.
Mais qui a tué Pamela Rose, donc voilà, cultissime. Donc on suit Richard Bullitt et Douglas Reaper. C'est du bon gros délire à la Cade et Olivier, avec Jean-Paul Rouve en plus, et franchement c'est excellent. C'est excellent. Pop Town, qui est une série animée en 10 épisodes, là apparemment, que j'avais chopé à... comment ça s'appelle, le magasin en Belgique, Media Market. Ça a l'air vraiment vraiment cool, je l'ai eu pour 1€, je me suis toujours pas mis, mais faudrait que je m'y mette à l'occasion, donc il y en a pour 4,20€ quand même. Donc cool. En 2 DVD. Film de Chiron, excellent. Chiron que j'ai découvert avec Bref, vous savez, c'est... tu l'as baisé. Donc Chiron, Leila Bekti, Gérard Darmon, Zabou Bretman, À nous trois ou rien. Donc une très belle histoire qui se passe en Iran. Et c'est vraiment un beau film. Chiron, vraiment un réalisateur de génie. Son deuxième film, je sais plus ce que c'était, mais il était très bien aussi. Donc, À nous trois ou rien. Film culte avec Lino Ventura et Bourvil de Robert Enrico que je n'ai jamais vu. Donc Les Grandes Gueules. Voilà. Parce que c'est bien d'avoir un petit peu de Bourvil dans sa collègue. Hop. Film de braquage français fort sympathique que j'ai vu il y a peu aussi avec Caris et Samy Bouajila notamment. Donc c'est Braqueur, donc franchement Samy Bouajila excellent dedans. Le film est court, il dure 1h20, on passe un vraiment bon moment. Et le rappeur Caris est plutôt pas mal aussi. Donc voilà, intéressant. Film de Daniel Thompson que je ne pense pas avoir vu avec Admirad, Max Boublil, Valérie Bonneton, Monica Bellucci. Donc c'est des gens qui s'embrassent. Voilà, je sais même pas si je le regarderai celui-là, faut voir. Fauteuil d'orchestre, il était quand même pas mal de Daniel Thompson. Bon, à voir, des gens qui s'embrassent. Ensuite, comédie française vraiment cool qu'on mentionne plus beaucoup non plus, de Gilles Lelouch. C'est avec François Berland, Benoît Poulvord et Guillaume Canet. Donc c'est Narco, Narco parce qu'il est narcoleptique. Et franchement, c'est un bon gros délire. Je vous invite à le mater. Faites une petite soirée Dick et Neck Narco, ça peut passer crème. Très bon film de Michel Gondry qui encore une fois nous plonge dans un rêve avec un film très porté sur l'onirisme, la magie du rêve, avec Romain Duris, Audrey Tautou, Gad Elmaleh entre autres. C'est adapté du bouquin de Boris Vian, L'écume des jours, et c'est vraiment très joli, un très beau film. Film culte sur le cinéma, film français avec Philippe Noiret et Jacques Perrin. Voilà, donc Cinéma Paradiso, pareil. Beaucoup de monde m'ont parlé à maintes et maintes reprises de ce film, et le jour où je l'ai vu, j'ai effectivement compris pourquoi. C'est un très bon film. Vous voyez, j'ai énormément de films français, j'aime beaucoup le cinéma français. Excellent, de Alain Chabat, cultissime, Les Robins des Bois. Si vous n'avez pas vu ce film, coupez ma vidéo, allez mater, vraiment trop bien. Film de John Cameron Mitchell, Shortcuts. Voilà, c'est un petit peu dans la lignée de La Loi de l'attraction, tout ça. C'est alors je sais pas si c'est tout des mini sketchs ou mais bon, c'est fort basé sur le cul, quoi. C'est des ados qui s'envoient en l'air et qui s'éclatent. Voilà, il est temps de faire l'amour. Shortcuts. Édition dégueulasse, mais pour un film que j'aime vraiment beaucoup, Wasabi avec Michel Muller et Jean Reno, qui est un duo qui fonctionne très bien. Faudrait vraiment que je me trouve une autre édition parce que celle-là est vraiment dégueulasse, quoi. J'ai jamais lancé le DVD tellement elle est pas belle l'édition. Très sympathique, Gérard Pires nous livre ce film avec Eric et Ramsey, donc 00, une espèce de James Bond-like, la sauce française avec l'humour au potage d'Eric et Ramsey, ça passe vraiment plutôt bien. C'est pas mon préféré d'eux, mais ça passe bien. Film excellent, hyper culte de Laurent Baffy. Donc quand on sort un film et qu'on marque sur l'affiche n'allez pas voir ce film, c'est une merde, c'est lui-même qui l'a mis. Ça nous plonge tout de suite dans l'univers du film qui est un immense délire. La fin est révélée dès le début du film, enfin c'est n'importe quoi. Avec Laurent Baffy et Daniel Russo, et c'est une très grosse blague ce film, mais c'est vraiment très bien foutu. Très bien foutu. Et pour terminer, une comédie pareil fort sympathique de Laurent Tuel avec Clovis Cornillac et notamment Bruno Locher. C'est La Grande Boucle. Voilà, Clovis Cornillac qui va réaliser son rêve de participer au Tour de France. Donc lui, immense fan de vélo et du Tour de France notamment. Vraiment cool. On passe un bon moment aussi devant. Voilà les amis, ça se termine pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et ben nous on se dit à la prochaine. Joyeux non anniv, mais ok. Ciao fucking ciao.